Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Un adage pertinent affirme que la familiarité engendre le mépris. Dans l'évangile que nous venons de lire, Jésus en fait l'expérience. Il est à Nazareth, là où il a grandi. Les habitants le connaissent bien. Ils savent qu'il est le fils de Joseph, le charpentier. Cette familiarité rend difficile pour eux d'accepter qu'il soit le Messie. Ils continuent de le voir comme l'un des leurs, un simple homme, pas un prophète ou le Fils de Dieu. Jésus lit un passage du prophète Isaïe qui parle de lui en tant que Messie. Lorsqu'il révèle aux habitants de Nazareth qu'il est ce Messie annoncé par Isaïe, ils deviennent furieux et tentent de le précipiter du haut d'une colline. Leur réaction montre leur incapacité à accepter l'idée que Dieu puisse agir en dehors des limites qu'ils ont fixées. Leur colère reflète aussi leur refus de remettre en question leurs croyances et d'accueillir la nouveauté du message de Jésus. Très souvent, parce que nous sommes familiers avec quelqu'un, nous avons déjà forgé une image fixe de cette personne. Peu importe les grandes choses qu'elle pourrait accomplir, nous refusons de les reconnaître simplement parce que nous la connaissons depuis longtemps.
Ainsi, nous pensons que Dieu ne peut plus accomplir de grandes choses à travers elles. Selon nous, Dieu ne pourrait investir d'une grande mission que des étrangers. C'est une attitude injustifiable que nous devons corriger et bannir. Nous devons apprendre à porter un regard neuf sur les autres, qu'ils nous soient familiers ou non. Nous devons être capables de reconnaître que Dieu agit à travers eux, même s'ils nous sont proches. Chaque être humain a été créé par Dieu pour une mission précise qu'il doit accomplir, qu'il soit familier ou non. Nous-mêmes, nous sommes appelés à accomplir une mission divine. Ce sont donc de penser que la familiarité annule la mission divine de l'autre. Alors, comment accueillons-nous les actions remarquables, les succès grandioses de nos proches? Savons-nous reconnaître l'action de Dieu chez ceux qui nous sont proches? Prions. Père éternel et tout-puissant, accorde-nous la grâce de reconnaître en l'autre les manifestations des grâces que tu lui donnes pour le bien de l'humanité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont incompris et rejetés par leur famille ou par leur communauté d'origine à cause de la mission que tu leur as confiée. Soutiens-les, Seigneur, dans cette épreuve. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Comment accueillons-nous les exploits de ceux qui nous sont familiers? Si nous avons l'habitude de les mépriser, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de reconnaître son œuvre à travers eux. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.